l'outil pli esquisser. La première des choses consiste à créer une esquisse. Je sélectionne cette face plane pour y insérer une esquisse. J'oriente l'esquisse normale à moi et avec l'outil ligne, je vais dessiner une ligne ici allant d'une arête à l'autre. Si je prends l'outil sélectionné, je rajoute une cote pour contraindre. 15 mm et je valide mon esquisse. J'active à présent l'outil pli esquisser. J'ai un message ici d'aide qui me demande de sélectionner une face plane ou esquisser la ligne de pliage que j'ai déjà fait, donc j'ai plus qu'à la sélectionner dans la zone graphique. J'ai besoin de spécifier la face fixe, ça sera cette surface plane. Elle a bien été inscrite ici, la face numéro 1. Un petit vecteur ici dans la zone graphique qui me permet justement de spécifier la direction du pliage, mais je peux également changer la direction directement dans le panneau de gauche ici, ou inscrire un angle ici de pliage. Plusieurs options pour la position du pli. J'ai ligne de construction du pli, intérieur, extérieur et tout à l'extérieur, c'est-à-dire le pli y compris. Je reste sur une ligne de construction pour le moment. Et on retrouve bien sûr toujours les mêmes paramètres de pliage, à savoir le rayon qui est ici fixé par défaut à 3 mm, je peux en changer, et la zone de pliage personnalisée qui, elle, permet de choisir parmi les fameuses dimensions du pli, soit le facteur K, soit BA, soit BD. Je valide avec ces réglages-là pour le moment mon pli esquissé. Donc on a bien un angle à 90 degrés, on vient bien de plier à travers la ligne qui maintenant se retrouve en plein milieu, qui est la fameuse ligne de construction, l'option qu'on a choisie. Je retrouve dans l'arbre de construction mon pli esquissé. Si je développe le plus, je retrouve l'esquisse. Si je clique dessus, je peux l'éditer. Je retrouve bien mon esquisse sur laquelle je peux intervenir pour d'éventuelles modifications. Je vais reprendre l'outil ligne pour ajouter un deuxième segment juste à côté, parfaitement vertical. Volontairement, je ne vais pas jusqu'au bout. Je prends l'outil cotation et je mets une cote entre le premier segment et celui que je viens de dessiner. Je vais mettre ici 23 mm. Je valide. Et je valide à nouveau mon esquisse. Regardez cette fois le pliage. Je n'ai plus un pli, mais deux plis, le long des deux lignes que j'ai tracées. Constatez également qu'il n'est pas indispensable d'avoir une ligne complète pour effectuer le pli. Un morceau de segment suffit largement. Je réédite l'esquisse. Vous ne pouvez pas utiliser d'autres entités d'esquisse pour créer des plis. La seule entité possible est l'outil ligne. Je valide mon esquisse. Je vais cette fois éditer la fonction, donc clic gauche sur pli esquissé, éditer la fonction. Je retrouve ici la case où je pouvais donner un angle. Si j'indique 60 degrés, l'angle spécifié ici sera valable pour les deux entités d'esquisse, car elles sont dans la même esquisse. Pour avoir des angles de pliage différents, il faut créer d'autres esquisses. Je valide à nouveau cette fonction. Voilà comment on a changé l'inclinaison des plis. Je peux éditer chaque pli esquissé séparément. On retrouve ici le pli numéro 2 et le pli numéro 3. Donc un clic gauche, éditer la fonction. On voit bien que la case angulaire et rayon sont grisés. On ne peut pas les modifier individuellement. La seule chose que je peux modifier, c'est l'ordre de pliage. On retrouve la boîte zone de pliage personnalisée. Je valide à nouveau. Voilà donc comment créer des plis esquissés.